il en est parmi vous qui ont sans doute commencé à faire leur liste de cadeaux pour Noël, voire déjà commencé les achats pour Noël et pour gâter la famille. Je pense cependant que nous serons tous d'accord pour dire que le plus beau cadeau que l'on puisse nous faire en ce moment, c'est de nous dire que la pandémie est finie. Parallèlement au prophète Jérémie, dans le texte que nous avons entendu et qui annonce la venue d'un sauveur, nous attendons tous le jour où on nous annoncera officiellement que nous n'avons plus besoin de masques, plus besoin de passe sanitaire, plus de restrictions et plus besoin de nous déchirer entre pro et anti. Cette attente de plus d'un an maintenant semble pourtant interminable et nous avons du mal à voir le bout du tunnel. Tout comme les contemporains de Jérémie qui traversaient, eux, un temps de guerre et attendaient le retour de la paix. Ce texte de Jérémie a des relents de campagne électorale où l'on promet un peu vite tout ce que les gens veulent entendre. Bien sûr, lorsque Jérémie annonce la venue d'un roi, la tradition chrétienne a vu, et nous l'avons entendu dans l'Évangile, dans, avec et à travers Jésus-Christ, la figure de ce roi qui défend le droit et la justice. Mais si nous reconnaissons Jésus dans la figure de ce roi, il ne faut pas en rester là. Jérémie écrit à peu près 500 ans avant Jésus-Christ. Et je vois mal le prophète et Dieu avec lui tomber dans cette annonce cynique que Dieu va envoyer un libérateur dans 600 ans. Vous allez tous crever. Mais réjouissons-nous, Dieu va envoyer un sauveur. Un prophète pareil, j'aurais tendance à les conduire, avec un certain nombre d'expressions fleuries dont l'Alsacien regorge, et son Dieu avec. De la même manière, si un responsable nous disait que nos arrière-petits-enfants retrouveraient une vie normale, mais que pour notre part, nous allons en baver pendant des années à cause du coronavirus, nous nous retrouverions dans la même situation explosive qu'en Guadeloupe. Des jours viennent, écrit le prophète Jérémie, ou plutôt, des jours sont déjà en train de venir, si on prend toute la mesure du texte hébreu. Lorsqu'il écrit ces lignes, je l'ai dit, le prophète vit un temps de guerre, d'incertitude et d'exil. Et dans son texte, il fait référence à l'événement fondateur du judaïsme, à savoir la libération de l'esclavage en Égypte. En ces temps troublés qui sont les siens, Jérémie écrit que cette action libératrice de Dieu n'est pas finie et qu'elle est toujours à l'œuvre. Des jours viennent où l'on dira « Vivant est le Seigneur qui a fait monter, qui a amené la descendance des gens d'Israël pour qu'elle s'installe sur son sol. » Dans ces mots d'espérance, Jérémie dit toute la vie de foi qui s'est discernée dans son aujourd'hui, le jour qui se lève. Certes, nous attendons tous des jours meilleurs, des jours qui se lèvent, mais cela demande du discernement. Car l'espérance de la foi n'est pas l'attente d'un homme providentiel. L'espérance portée par la foi chrétienne signifie que Dieu ne peut pas rattraper ce que l'humain détruit consciencieusement chaque jour. Mais dans sa venue, Dieu veut marcher avec nous sur les gravats de nos ruines pour nous aider à recommencer mieux si possible, ce qui constitue déjà un jour en train de se lever. Je sais, ces promesses sont fragiles
et ne pèse pas lourd. La parole de Dieu est bien vite écrasée par le tintamarre ambiant, les cris de la foule, les annonces des marchands de rêve et les fanfaronnades de ceux qui savent tout mieux. Nous vivons, soi-disant, dans une société libérée des complexes, une société où chacun a sa place, mais malheur à celui qui sort du rang. Malheur aux gros, malheur aux étrangers, malheur aux handicapés, malheur aux malades, malheur à tous ceux qui ne correspondent pas aux critères du bonheur au rabais de la société occidentale. Malheur à ceux qui me font sortir de mon cocon, ce qui est pourtant le sens étymologique du mot « exister », sans oublier que cette dictature de la normalité est absolument anxiogène et qu'il faut tout faire pour ne pas tomber du mauvais côté de la barrière, au risque de subir soi-même les railleries des autres et de se retrouver dans l'enfer moderne. Nous avons allumé la première bougie de l'Avent. 4 semaines nous sont offertes comme une montée vers Noël, comme un temps où nous pouvons penser à ce qui est important pour nous, à ce que nous voulons, à ce qui nous rapproche des autres et de Dieu. 4 semaines pour nous rappeler que nous sommes des femmes et des hommes sur qui se lève une lumière qui n'est pas une lumière artificielle, mais la lumière d'une vie renouvelée. C'est bien là l'enjeu et le sens de l'Avent et de Noël. S'il y a un cadeau à préparer, à attendre, à recevoir, à offrir et à découvrir chaque jour, c'est celui de la foi. Autrement dit, de la confiance en un Dieu qui se laisse rencontrer, un Dieu qui nous interpelle pour nous sortir de la plainte et nous dire que si aujourd'hui nous devons sortir masqués, nous ne devons pas nous laisser voiler les yeux et nous engager pour faire se lever un jour nouveau. Ce fameux monde d'après, dont malheureusement plus personne ne parle, mais ce monde d'après, où l'humain ne sera plus sacrifié sur l'autel du profit, monde que nous pourrons sans crainte laisser à nos enfants. Ce temps de l'Avent nous invite à comprendre que Noël ne sera que ce que nous en ferons. À nous de voir si nous voulons en faire une fête de fin d'année ou une fête de début de vie. Amen.